Donc, bonsoir en cette séance ordinaire du Conseil du 10 mars 2025. Au point 1.1, le quorum étant constaté, Monsieur le Directeur général, je déclare la présente séance ouverte. Moment de recueillement, nous avons Monsieur Herman Sirois, Monsieur Raymond Marcoux et Madame Pierrette Posé. Nous allons prendre 1 minute de silence. Donc, nous sommes rendus au point 1.3, première période de questions. Si vous avez une question par rapport à l'ordre du jour, vous pouvez aller au micro, poser votre question. On va tenter du mieux qu'on peut y répondre immédiatement. Et sinon, si c'est des questions par rapport à d'autres sujets, mais il y a la deuxième période de questions à la fin. Des charrettes, mais c'est concernant les dépenses. Quétec Solutions, 32,49 le chèque, 11 159, c'est quoi? C'est notre système de détection pour les fuites. Donc, on est allé chercher, notre spécialiste au niveau du service technique est allé chercher un outil qui va nous aider à trouver plus rapidement les fuites qu'on a sur le réseau. OK. Puis j'ai le groupe ABS, mais j'ai 2 chèques. Le numéro, c'est 22 340, puis l'autre, c'est 360. C'est des levées sismiques pour l'usine. Ça en est un. C'est quoi? Des relevés sismiques pour l'usine. OK. Puis l'autre, ça doit être du matériel qui va avec ça. Puis l'autre, c'est quoi le numéro, tu dis? C'est 2360. C'est 4250. Ça, c'est les relevés sismiques, ça. L'autre numéro que tu avais tantôt? 22 340. L'étude géotechnique de la station de traitement des eaux. Et c'est intense, c'est pas donné, hein? Oui. Puis l'autre numéro, c'est 3223, 12 863 et 40. Veolia Water Technology. C'est l'achat de 4 enregistreurs de surverse. De quoi? Des surverses. Ça sert à quoi? C'est par rapport au traitement des eaux, ça, Monsieur le Directeur général? Allez-y. On a un réseau d'égouts. Puis si le réseau d'égouts devient en charge, ça veut dire qu'il vient rempli à surcapacité. Bien, pour éviter que ça remplisse les sous-sols des maisons, on a des surverses. Donc, ça s'en va automatiquement comme à la rivière. On a 4 endroits. Mais le ministère nous demande de mesurer les quantités qui est envoyées à la rivière. Donc, ça sert à ça. Ça sert l'appareil. À calculer le débit qui va être envoyé. OK. Puis, mais les gens, ils n'ont pas de clapet chez eux pour fermer quand ils arrivent? Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Oh my, OK. Puis, Robitaille Équipement, le numéro de chèque, c'est 3276 12 280. C'est de l'achat de... Lequel tu me dis, le 32? 3276. C'est 12 287. L'achat de couteaux pour des camions, le 21, le 25, le 39, le camion 9 et 7. Donc, c'est des couteaux pour le déneigement. OK, merci. Bonjour. Oui, Serge Auger. Je viens de vous faire part de mon grande insatisfaction face au compte de taxes. Ça fait 36... Là, c'est la première période de questions, c'est par rapport à l'ordre du jour. Ah, OK. Faut que j'attende plus tard. À la deuxième période de questions, ça va me faire plaisir de vous parler du compte de taxes. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions à la première des questions, donc nous allons passer au 1.4, adoption de l'ordre du jour. Constant que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour de la séance.
Pour en faire la proposition, M. Alexandre Manta, appuyé de Mme Annie-Pierre Houle. Je propose que l'ordre du jour, tel que présenté aux membres du Conseil, soit accepté. Au vote. Pas. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2025. Par contre, il y a deux petites modifications qu'on a faites à la résolution 2025-02-1035. Il fallait mentionner que c'était la coopérative. Donc, on n'avait pas été assez clair par rapport au PPC-moi pour cette résolution-là. L'autre résolution qui a été modifiée, la 2025-02-10-39, il fallait mentionner que c'était pour l'achat des scènes. Donc, on va acheter des scènes, il fallait l'imputer au budget de fonctionnement. Donc, pour faire la proposition suite à ces modifications-là, M. Gaétan-Lavallée, appuyé de M. Alexandre Manta. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2025 soit et est accepté comme écrit au livre des délibérations. Au vote. Pour. Pas. Point 2.1.1, chèque émis, dépôt direct émis, paiement Internet et transfert bancaire. Monsieur le directeur général, à vous la parole. Oui, je dépose la liste des chèques émis au montant de 59 021,42 $, la liste des dépôts directs émis au montant de 126 980,49 $, la liste des paiements Internet au montant de 159 006,44 $, ainsi que les paiements effectués par transfert bancaire pour le service de paix au montant de 155 666,76 $ concernant les salaires du 2 février au 28 février 2025. Merci, Monsieur le directeur général. Point 2.1.2, compte à payer et dépôt direct. Pour en faire la proposition, M. Alexandre Manta, appuyé de M. Gaétan-Lavallée. Je propose que la municipalité de Saint-Calix autorise le directeur général et greffier trésorier à présenter les comptes d'après la liste reproduite ci-jointe au montant de 227 482,93 $. Au vote. Pour. Pas. Point 2.1.3, mandat à la firme expertbâtiment.ca pour prélever et analyser des échantillons de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Considérant que nous devons nous conformer à la norme SP3280, obligations liées à la mise hors service d'immobilisation. Considérant que nous avons eu une recommandation de nos auditeurs à cet effet. Considérant que nous avons des bâtiments qui ont été construits dans les années critiques qui pourraient contenir de l'amiante et par ce fait, nous nous devons de nous assurer que lesdits bâtiments ne contiennent pas d'amiante. Considérant que la municipalité désire octroyer le mandat à la compagnie expertbâtiment.ca afin de prélever et analyser des échantillons de matériaux afin de nous soumettre des recommandations. Pour en faire la proposition, Mme Lucie Chagnon, appuyée de Mme Annie-Pierre Houle. Je propose d'adjuger le mandat à la firme expertbâtiment.ca au montant de 16 830 $ avant taxe, plus une contingence de 10 % pour le mandat de 5 bâtiments, d'imputer la dépense au budget de fonctionnement, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à temps opportun les factures relatives à ce mandat. Au vote. Pour. Point 2.1.4, mandat à Edilex pour un abonnement à un module de rédaction d'appel d'offres et de contrat gré à gré. Conscient que la municipalité de Saint-Calix désire souscrire à un contrat de gré à gré avec Edilex pour un abonnement à un module de rédaction d'appel d'offres et de contrat de gré à gré. Conscient que la municipalité avait prévu ce projet au programme triennal d'immobilisation en 2025. Considérant qu'une proposition numéro 3350, qui comprend 3 années, soit 2025, 2026 et 2027, pour un montant total de 19 888,13 plus taxes applicables. Pour en faire la proposition, Mme Annie-Pierre Houle, appuyée de M. Gaétan-Lavallée. Je propose d'autoriser M. Mathieu-Charles Leblanc, directeur général et greffier trésorier, à signer les documents relatifs au contrat d'abonnement pour et au nom de la municipalité de Saint-Calix, d'imputer la dépense au budget de fonctionnement, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer en temps opportun les factures relatives à cet abonnement. Au vote. Pour. Point 2.15.
Aménagement de locaux, hôtel de ville, avenant, surveillance des travaux, architecture. Considérant que le mandat de surveillance en architecture pour ce projet a été accordé à la firme Atelier Seine Architecte dans la résolution numéro 2024-03-11-59 pour un montant budgétaire de 12 000 applicable à taux horaire. Considérant que la firme Atelier Seine Architecte a fourni des efforts supplémentaires pour la coordination de plusieurs changements survenus dans ce projet, tels que mentionnés dans sa lettre du 21 janvier 2025. Considérant que la firme Atelier Seine Architecte a fourni les feuilles de temps du personnel affecté à la surveillance des travaux, totalisant des horaires de 20 298,50 avant taxe. Pour en faire la proposition, M. Alexandre Manta, appuyé de Mme Lucie Chagnon. Je propose d'accorder l'avenant de surveillance des travaux à la firme Atelier Sens Architecte pour un montant supplémentaire de 8 298,50 avant taxe, d'imputer la dépense au budget de fonctionnement 02 190 00 410, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer en temps opportun les honoraires relatifs à cet avenant. Au vote. Pour. Pour. Point 2.1.6. Programmation de travaux numéro 5 finale corrigée de la TEC 2019-2024. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2024. Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Pour en faire la proposition, M. Gaétan Lavallée, appuyé de M. Alexandre Manta. Je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou pertes de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 5, corrigée ci-jointe, et tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution, que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 5 corrigée ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. Au vote. Pour. Point 2.17. Mandat pour 4 ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées, du chlorure de sodium et abrasifs traités. Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et le 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de biens et meubles. Précise que les règles d'adjudication des contrats pour une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Pour en faire la proposition, Mme Annie-Pierre Houle, appuyée de M. Alexandre Manta.
Je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes, comme si récité au long. Que la municipalité de Saint-Calix confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d'achat géré par l'UMQ pour 4 ans, soit jusqu'au 30 avril 2029, représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2028-2029. Que pour se retirer de ce programme d'achat regroupé, la municipalité devra faire parvenir une résolution de son conseil à cet effet, et ce, au moins 30 jours avant la date de publication de l'appel d'offres public annuel. Que la municipalité de Saint-Calix confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et en celui des autres municipalités intéressées des documents d'appel d'offres pour adjuger les contrats d'achat regroupés pour le chlorure de sodium et les abrasifs traités nécessaires aux activités de la municipalité. Que la municipalité confie à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions déposées et de l'adjudication des contrats. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à lui fournir les quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant, lorsque demandé, le formulaire d'adhésion à la date fixée. Que la municipalité reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire les frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe de chacun des participants. Pour l'appel d'offres 2025-2026, ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations municipales et membres de l'UMQ et à 2 % pour les non-membres de l'UMQ. Pour les appels d'offres subséquents, ces pourcentages pourront varier et seront définis dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Au vote. Pour. Point 2.1.8, demande relative par rapport à la route 335. Comme vous savez, la route 335, c'est une route numérotée qui appartient au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Considérant que la route 335 est sous la juridiction de ce ministère, considérant que plusieurs plaintes ont été adressées à la municipalité de Saint-Calix relativement à la route 335 concernant la visibilité de la route à certains endroits logeant la route 335, particulièrement causée par les branches d'arbres et les herbes trop hautes, réduisant ainsi la vue des usagers de la route. Considérant que la municipalité de Saint-Calix est le porte-parole des Calixiens et Calixiennes, faisant l'objet des plaintes sur le sujet au ministère des Transports. Considérant que le secteur de la rue du Moulin-Rouge et de l'entrée du lac Brien, il y aurait lieu de voir à l'émondage d'arbres dans l'emprise de cette courbe de 45 km/h afin d'assurer une meilleure visibilité. Considérant qu'un gros accident mortel a eu lieu dans ce secteur le 27 décembre 2024. Considérant qu'à l'intersection de la rue de la Concorde et de la route 335, il y aurait lieu également de couper les herbes et les arbres qui nuisent à la vue des automobilistes qui désirent s'engager sur la route 335 afin d'avoir un meilleur triangle de visibilité à cette intersection. Considérant que la courbe du chemin du lac Bob est également dangereuse, il y aurait lieu d'analyser la possibilité de revoir le tracé de cette courbe afin d'améliorer la qualité visuelle et la sécurité des usagers de la route. Pour en faire la proposition, Mme Lucie Chagnon, appuyée de M. Gaétan Lavallée. Je propose d'aviser le ministère du Transport et de la Mobilité durable d'intervenir le plus rapidement possible pour corriger ces situations qui nuisent à la visibilité fluide des usagers de la route afin de la rendre plus sécuritaire possible, d'acheminer une copie de cette résolution à M. Stéphane Audet, directeur général du MTQ pour la région Laurentide-Lanaudière, ainsi qu'à M. Louis-Charles Twain, député de Rousseau. Au vote. Pour. À titre de relance qu'on fait toujours avec le ministère des Transports, vous vous souvenez, justement, à l'entrée du lac Bob, il y avait un clignotant jaune. Bien, ça a pris pratiquement 2 ans avant qu'ils viennent le réparer. Là, il est fonctionnel. Donc, on demande, on va espérer qu'il fonctionne. Là. Il ne marchait pas aujourd'hui.
Bon, on s'est fait dire qu'il fonctionnait, ça va bien. On a de la misère avec ce ministère-là. 2.1.9, autorisation au maire pour aller chercher des opinions sur certaines décisions légales pour certains dossiers nécessitant une confidentialité quant à leur contenu. Considérant que le conseil municipal désire se prévaloir d'une autre option juridique auprès d'une autre firme d'avocats que celle avec qui elle fait affaire actuellement. Considérant que le conseil municipal autorise le maire de contacter une autre firme d'avocats étant dans le domaine municipal. Considérant que le conseil municipal autorise par le fait même le maire d'engendrer des frais. Considérant qu'à la demande du conseil municipal, les opinions resteront confidentielles au conseil municipal élu seulement. Pour en faire la proposition, M. Gaétan Lavallée, appuyé de M. Alexandre Manta. Je propose que suite aux vérifications et autorisations du maire, le directeur général est autorisé à payer au moment opportun toutes les factures relatives à cette résolution. Au vote. Pour. Contre. Pour. Et je suis pour aussi. Point 2.1.10. Subvention à l'organisme Santé Mieux-être Montcalm Coop de solidarité, implantation d'une douche communautaire. Considérant que l'OBNL Santé Mieux-être Montcalm Coop de solidarité, avec son projet pivot, serait ouvert à un projet d'implantation d'une douche communautaire pour les personnes dans le besoin. Considérant que la municipalité est prête à offrir à l'organisme Santé Mieux-être Montcalm Coop de solidarité une subvention pour un maximum de 8 000 pour la réalisation de ce projet. Pour en faire la proposition, Mme Louise Bourassa, appuyée de Mme Annie-Pierre Hull. Monsieur le maire, je veux juste dire, je me retire. Donc, Mme Lucie Chagnon se retire pour ne pas avoir d'apparence de conflit d'intérêt. Mme Bourassa. Je propose d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer en temps opportun à l'organisme Santé Mieux-être Montcalm Coop de solidarité une subvention d'un montant maximum de 8 000 pour implantation à même leur immeuble d'une douche communautaire pour les personnes dans le besoin, d'imputer la dépense à même le budget de fonctionnement. Au vote. Pour. Point 2. Une petite question. Oui. Mme Bourassa est appuyée de... Annie-Pierre. Merci. Point 2.1.11. Subvention à l'organisme Santé Mieux-être Montcalm Coop de solidarité. Considérant que Mme Jeanne Power a été une personne extrêmement dévouée au bien-être de sa communauté. Considérant que la famille a été interpellée suite au décès de Mme Jeanne Power. Considérant que la famille désire que la municipalité offre une subvention en mémoire de Mme Power à un organisme. Considérant que Mme Jeanne Power était dans le conseil d'administration de l'organisme Santé Mieux-être Montcalm Coop de solidarité. Considérant que le conseil désire donc offrir à la demande de la famille une subvention de 200 $ à l'organisme Santé Mieux-être Montcalm Coop de solidarité. Pour en faire la proposition, Mme Annie-Pierre Hull, appuyée de M. Gaétan Lavallée. Je propose que le conseil municipal désire offrir une subvention de 200 $ à l'organisme Santé Mieux-être Montcalm Coop de solidarité en mémoire de Mme Jeanne Powers, s'ayant dévouée à la cause de cet organisme. Que le directeur général et greffier trésorier procèdent au paiement de cette subvention. Au vote. Pour. Je m'abstiens. Encore une fois, pour pas qu'il y ait apparence de conflit d'intérêt. Mme Chagnon se retire. 2.1.12. Subvention à l'OBNL par minou-stérilisation, programme de stérilisation des chats errants. Considérant que la réalité des chats errants est une responsabilité collective et en l'absence de mesures pour limiter leur nombre, ces chats luttent pour leur survie et deviennent une nuisance pour les citoyens, souvent sous-alimentés, ils développent des maladies. Considérant que s'ils ne sont pas stérilisés, ils se reproduisent rapidement et augmentent la surpopulation de chats errants. Considérant qu'il est estimé que 2 chats errants peuvent donner naissance entre 10 et 15 chatons par année et ainsi engendrer 1 728 chats en 3 ans et 20 736 chats en 4 ans. Considérant que la stérilisation permet de mettre fin à ce cycle de reproduction, de contrôler la population féline et d'améliorer la qualité de vie des animaux.
Considérant que la stérilisation permet également de diminuer les comportements indésirables tels que la fugue, le manque d'urinaire, le marquage urinaire, les vocalisations excessives, les bagarres et l'agressivité. Aussi, lorsque les chats stérilisés occupent le territoire, cela limite la venue de d'autres chats. On sent que Saint-Calix n'échappe pas à la triste réalité de cette surpopulation, puisqu'il y a des colonies de 20, 30 et voire 40 chats errants sur tout le territoire. Pour en faire la proposition, Mme Annie-Pierre Houle, appuyée de M. Gaétan-Lavallée. Je propose d'accorder à l'OBNL Parminou Stérilisation une subvention de l'ordre de 2 500 $ du budget de subvention du conseil municipal dans le cadre du programme de type Capture, Stérilisation, Retour, Maintien, pour procéder à la stérilisation de chats errants dont les fonds seront affectés au paiement des frais vétérinaires pour quelques stérilisations. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier à procéder à une avance de fonds au montant de 1 000 $ à l'organisme Parminou Stérilisation et le solde sera versé sur présentation des pièces justificatives lorsque le total de la subvention accordée sera atteint. Au vote. Pour. Point 2.113, adoption du règlement numéro 772-2025 pourvoyant à abroger le règlement d'emprunt 648-2018, décrétant une dépense et un emprunt de 258 000 pour l'acquisition d'un camion 6 roues 4x4 avec équipement à neige pour le service des travaux publics. Considérant que les membres du Conseil ont pris individuellement connaissance du règlement numéro 772-2025, ce qui dispense de lecture. Considérant que les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité, peuvent demander que le règlement numéro 772-2025 fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Considérant que le registre d'enregistrement sera accessible le 17 mars 2025 de 9h à 19h au bureau de la municipalité situé au 6230 rue de l'Hôtel de Ville. Pour en faire la proposition, Mme Louise Bourassa, appuyée de M. Gaétan-Lavallée. Je propose que le règlement numéro 772-2025, pourvoyant à abroger le règlement d'emprunt 648-2018, décrétant une dépense et un emprunt de 258 000 pour l'acquisition de camions 6 roues 4x4 avec équipement à neige, benne basculante 4 saisons, chasse-neige réversible, aile de côté pour le service des travaux publics, soit et est adopté. Au vote. Pour. Point 2.2.1, embauche d'un préposé à l'Écocentre, Mme Cyril Gagnon. Considérant que le processus d'entrevue en tant que tel, un questionnaire d'entrevue a été utilisé par le comité de sélection. Considérant que le comité de sélection a par la suite évalué l'entrevue basée sur les critères d'évaluation, soit l'expérience, les connaissances, les habiletés, la motivation, l'attitude, la personnalité, le service client et la disponibilité. Considérant la résolution numéro 2025-2-10-27, lesquelles entérimait l'embauche d'un premier candidat qui s'est désisté. Considérant que Mme Cyril Gagnon, le deuxième candidat sélectionné, répond aux critères recherchés pour le poste et satisfait aux exigences de l'emploi. Considérant que Mme Cyril Gagnon a passé avec succès l'enquête de sécurité pré-emploi. Monsieur, excusez-moi, c'est monsieur. C'est vrai, Cyril, hein, Madame? C'était pour lui dire avant de lire. L'erreur est humaine. Ben oui. Et la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, pour en faire la proposition, M. Gaétan-Lavallée, appuyé de Mme Louise Bourassa. Je propose que la présente résolution abroge la résolution numéro 2025-02-10-027, que le Conseil accepte le préambule de la présente résolution et entérine l'embauche de M. Cyril Gagnon à la fonction de préposé à l'Écocentre, que le statut d'emploi est temporaire, que la date d'embauche sera le premier jour travaillé, que le salaire et les conditions de travail sont ceux prévus à la convention collective. Au vote. Pour. Donc, toutes mes excuses, M. Cyril Gagnon. Point 2.2.2. Nomination d'un mécanicien, M. Richard Rivet, remplacement d'un congé. Considérant que l'affichage interne du 11 février 2025 afin de doter un poste de mécanicien pour un remplacement d'un congé.
Considérant que l'employé municipal, conformément à la convention collective, avait jusqu'au 19 février 2025 pour déposer leur candidature. Considérant que M. Richard Rivet est le seul à avoir déposé sa candidature. Considérant la recommandation de M. Éric Dodon, contre-maître au service des travaux publics. Considérant que M. Richard Rivet répond adéquatement aux exigences de l'emploi, effectue les tâches avec rigueur, efficacité et discernement et a une personnalité compatible avec l'équipe en place. Pour en faire la proposition, M. Alexandre Manta, appuyé de Mme Annie-Pierre Houle. Je propose que ce Conseil accepte le préambule de la présente résolution et entérine l'embauche de M. Richard Rivet à la fonction de mécanicien pour le remplacement d'un congé de maladie, et ce, à compter de la présente... Ça s'arrête là. Oh! Donc, à compter de la présente. Donc, ça va être le premier jour qui va tomber comme mécanicien. Pour. Au vote. Je n'avais pas dit encore au vote, monsieur. Vous êtes un petit rapide, monsieur Lavallée. Au vote? Pour. C'est bon. Point 2.2.3. Nomination de 2 journaliers chauffeurs, M. Gabriel Poulain et M. Vincent Filion. Donc, c'est vraiment des messieurs, eux autres aussi. Remplacement d'un congé. Considérant qu'un mouvement interne a engendré la libération d'un second poste de journalier chauffeur, et ce, pour une durée indéterminée en raison d'un congé. Considérant l'affichage interne du 11 février 2025 visant à pourvoir un poste de journalier chauffeur en remplacement d'un congé. Considérant que, conformément à la convention collective, les employés municipaux avaient jusqu'au 19 février 2025 pour soumettre leur candidature. Considérant que 3 employés ont déposé leur candidature pour ces postes. Considérant la recommandation de M. Éric Dodon, contre-maître au service des travaux publics, en faveur des candidats sélectionnés. Considérant que M. Gabriel Poulain et M. Vincent Filion sont les employés les plus anciens et qu'ils satisfont pleinement aux exigences du poste et qu'ils effectuent les tâches avec rigueur, efficacité et discernement, tout en ayant une personnalité compatible avec l'équipe en place. Pour en faire la proposition, Mme Annie-Pierre Houle, appuyée de M. Gaétan Lavallée. Je propose que ce Conseil accepte le préambule de la présente résolution et entérine l'embauche de M. Gabriel Poulain et M. Vincent Filion à titre de journalier chauffeur pour assurer le remplacement des congés de maladie, et ce à compter de la présente résolution. Que le salaire et les conditions de travail sont ceux prévus à la convention collective. Au vote. Pour. Point 2.2.4. Nomination d'un journalier temporaire pour la période estivale, M. François-Xavier Rivet. Concernant l'affichage interne du 11 février 2025, afin de doter un poste de journalier temporaire pour la période estivale. Considérant que 2 candidatures ont été reçues. Considérant la résolution numéro 2024-10-21-255, mentionnait l'embauche de M. François-Xavier Rivet au poste de journalier chauffeur temporaire pour la période hivernale 2024-2025. Considérant la recommandation de M. Éric Dodon, contre-maître au service des travaux publics. Considérant que M. Rivet répond aux exigences de l'emploi, effectue les tâches avec rigueur, efficacité et discernement et a une personnalité compatible avec l'équipe en place. Pour en faire la proposition, Mme Louise Bourassa, appuyée de M. Gaétan Lavallée. Je propose que ce Conseil accepte le préambule de la présente résolution et entérine l'embauche de M. François-Xavier Rivet à la fonction de journalier temporaire, et ce, à compter du 1er avril 2025. Que le salaire et les conditions de travail sont ceux prévus à la convention collective en vigueur. Au vote. Pour. Point 2.3.1. Présentation, dépôt et avis de motion d'un projet numéro 773-2025 pourvoyant à la gestion contractuelle. Pour en faire la proposition, Mme Lucie Chagnon. Je, Lucie Chagnon, avise les membres du Conseil qu'à une séance ultérieure, il sera présenté règlement numéro 773-2025 pourvoyant à la gestion contractuelle. Je dépose également le projet du dit règlement, dont copies du dit projet sont mises à votre disposition. Je demande également dispense de lecture du dit règlement, et ce, conformément à la loi.
Merci, Mme Chagnon. Point 4.1. Réfection route 335. Frais de déplacement réseau Bell. Considérant que le déplacement de certaines infrastructures de Bell est requis afin d'implanter les nouveaux trottoirs planifiés dans le cadre du projet de la réfection de la route 335. Considérant le consentement de travaux sur commande des projets H85493 et H68841 transmis par Bell le 17 février 2025 au montant budgétaire de 80 882,9 avant taxe. Considérant que le dit consentement doit être signé par un représentant municipal désigné par le conseil municipal. Pour en faire la proposition, Mme Annie-Pierre Houle, appuyée de M. Gaétan Lavallée. Je propose d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Calix, le consentement de travaux sur commande de Bell pour les projets H85493 et H68841. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer en temps opportun les coûts des travaux planifiés dans le consentement des travaux. D'imputer la dépense au règlement d'emprunt 755-2024-1. Au vote. Pour. Point 5.1. Attribution d'un mandat pour la préparation d'une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement pour des travaux d'enrochement de talus au poste de pompage numéro 1 sur la rue Beauchamp. Considérant que les travaux réalisés en 2023 pour le remplacement de la conduite d'égout sanitaire sous la rivière Beauport, adjacent au poste de pompage numéro 1, ont nécessité de l'enrochement de talus. Considérant que le ministère de la Sécurité publique demande que des corrections soient apportées au dit enrochement. Considérant que ces travaux correctifs nécessitent le dépôt d'une demande pour l'obtention d'un certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement, lutte contre les changements climatiques, faune et parcs. Considérant l'offre de services reçue par la firme Équipe Laurence. Pour en faire la proposition, M. Alexandre Manta, appuyé de Mme Annie-Pierre Houle. Je propose d'octroyer le contrat pour la préparation des documents afin de déposer une demande pour l'obtention d'un certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement, lutte contre les changements climatiques, faune et parcs au montant de 10 500 $ plus les taxes applicables, dans le cadre de la réalisation des travaux correctifs d'enrochement. Qu'un montant supplémentaire de 2 500 $ plus les taxes applicables soit octroyé afin de couvrir les frais de surveillance des travaux ainsi que la préparation d'une attestation de conformité. D'imputer la dépense au budget de fonctionnement, que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à payer en temps opportun les factures relatives à ce contrat. Au vote. Pour. Point 5.2. Achat d'un camion de type VUS pour le département des services techniques. Considérant qu'une demande de prix a été faite le 5 février 2025 auprès de 3 concessionnaires. Considérant que les 3 soumissions ont été reçues, soit Kia des Laurentides, 37 844,84 plus les taxes applicables, le modèle c'est une Sportage. Toyota Saint-Jérôme, les agences Kyoto Limited, 39 342,20 plus taxes applicables, un RAV4. Hyundai Saint-Jérôme, 41 388,76 plus taxes applicables pour un Tucson. Pour en faire la proposition, M. Gaétan Lavallée, appuyé de M. Alexandre Manta. Je propose d'octroyer le contrat pour l'achat d'un véhicule de type VUS à l'entreprise Kia de Laurentides au montant de 37 844,84 sous, plus les taxes applicables conditionnellement ce que le véhicule soit de couleur blanche, d'imputer la dépense au surplus non affecté, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer en temps opportun les factures relatives à ce contrat. Au vote. Pour. 5.3. Achat d'une camionnette de type pick-up pour le service des travaux publics. Considérant que le camion de type pick-up numéro 11 d'année 2015, ayant comme numéro de série 1FTBF2B61FEB47332, nécessite un remplacement. Considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de 5 concessionnaires incluant la reprise du dit véhicule. Considérant que nous avons reçu 2 soumissions, soit
3 Diamants Auto 1987 limité, 68 386,56 toutes taxes incluses, incluant 6 200 pour la reprise de notre camion usager. Grenier Chevrolet Buick GMC Inc., 76 074,58 toutes taxes incluses, incluant 3 150 pour la reprise de notre camion usager. Pour en faire la proposition, M. Alexandre Manta, appuyé de Mme Louise Bourassa. Je propose d'octroyer le contrat pour l'achat d'un camion de type pick-up 2500 à l'entreprise 3 Diamants Auto, limité au montant de 59 479,50 plus télétaxes applicables. 59 479,50. D'imputer la dépense à la réserve voirie, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer en temps opportun les factures relatives à ce contrat. Au vote. Pour. Point 5.4. Autorisation de dépenser au directeur des services techniques afin de procéder à l'installation de télémétrie au poste de surpression d'eau potable Duvalière. Considérant que le poste de surpression d'eau potable Duvalière n'a pas de système de télémétrie qui permet l'envoi d'alarmes et d'informations diverses. Considérant qu'un tel système donnera un meilleur service aux citoyens desservis par le surpresseur en permettant à la municipalité d'intervenir plus rapidement en cas de problème. Considérant que les coûts d'implantation de ce système s'élèvent à 10 551,29 plus taxes applicables et se répartissent comme suit. Pompe Action, 1 671,79 plus taxes applicables. Veolia, 7 729,50 plus taxes applicables. Nordicité, 1 150 plus taxes applicables. Pour en faire la proposition, Mme Annie-Pierre Houle, appuyée de Mme Lucie Chagnon. Je propose d'autoriser le directeur des services techniques à procéder à des dépenses ne dépassant pas 11 000 $ plus les taxes applicables. D'imputer la dépense à la réserve aqueduc, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer en temps opportun les factures relatives à ce contrat. Au vote. Point 5.5. Échange de terrain pour la création d'un rond de virage sur la rue de l'Hirondelle. On sent que la municipalité est bien consciente qu'elle utilise depuis des années une petite partie du lot 3 187 254 comme rond de virage. On sent que la municipalité serait avantagée d'acquérir un rond de virage. Considérant que M. Lacasse est propriétaire du lot 6 273 009 et que ce dernier a proposé à la municipalité de créer un rond de virage sur ce dit lot en contrepartie d'un échange de même superficie d'un lot, la partie du lot 3 513 067 appartenant à la municipalité d'une superficie de 560 mètres carrés. Considérant que M. Lacasse demande que la municipalité fournisse et livre les matériaux granulaires requis pour la fondation du rond de virage en guise de participation financière et qu'il assumera tous les frais restants afin de compléter le projet. Considérant que le pavage est à la charge de M. Lacasse, mais que la municipalité est prête à l'inclure à même son appel d'offres pour les rapiessages 2025 afin d'obtenir un meilleur prix. Pour en faire la proposition, Mme Lucie Chagnon, appuyée de M. Gaétan Lavallée. Je propose que la municipalité accepte un échange de terrain de superficie égale entre les lots 6 273 009 et 3 513 067 selon un plan déposé par un arpenteur géomètre, que la municipalité accepte seulement de fournir et transporter les matériaux granulaires requis pour la mise en forme de la fondation, que la municipalité accepte d'inclure le pavage du rond de virage à même le contrat de rapiessage 2025, qu'une garantie bancaire d'un montant de 9 000 $ sous forme de chèque visé soit demandée avant l'exécution des travaux de pavage à M. Frédéric Lacasse afin de couvrir 100 % des frais,
qu'une reddition de compte soit faite au terme des travaux de pavage et que toute somme non dépensée soit remboursée à M. Lacasse, que M. le maire, M. Michel Jasmin ou le maire suppléant et le directeur général et greffier trésorier, M. Mathieu Charles Leblanc, soient et sont mandatés pour signer au nom de la municipalité l'acte notarié entre les deux parties. Au vote. Pour. 5.6. Achat d'une station GPS. Considérant que le département des services techniques désire se doter d'une station GPS afin de pouvoir effectuer divers relevés terrain. Considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de 3 fournisseurs. Considérant la recommandation du directeur des services techniques. Pour en faire la proposition, Mme Louise Bourassa, puis de Mme Annie-Pierre Houle. Je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture d'une station GPS à l'entreprise ABTech au montant de 18 995 plus les taxes applicables, d'imputer la dépense au budget de fonctionnement, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer en temps opportun les factures relatives à ce contrat. Au vote. Pour. Point 5.7. Attribution d'un mandat pour une étude portant sur l'augmentation de la capacité des installations de production d'eau potable. Considérant que la municipalité est en développement et que cette croissance met de la pression sur les infrastructures de production et de distribution d'eau potable. Considérant que la municipalité désire procéder à l'évaluation de la capacité actuelle et future de ces installations de production d'eau potable. Considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de 2 firmes d'ingénierie, considérant la recommandation du directeur des services techniques, pour en faire la proposition, M. Alexandre Manta, appuyé de Mme Annie-Pierre Houle. Je propose d'octroyer le mandat pour une étude de capacité des installations de production et de distribution d'eau potable à l'entreprise GBI au montant de 26 500 $ plus les taxes applicables, qu'un montant supplémentaire équivalent à 10 du coût du mandat, soit 2 150 plus les taxes applicables, soit octroyé afin de réaliser, si requis, des analyses supplémentaires, d'imputer la dépense au surplus non affecté, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer en temps opportun les factures relatives à ce contrat. Au vote. Pour. 6.1. Demande de dérogation de mineur, numéro 2025-001, concernant le lot 6 472 149 rue Beauchamp. Donc, vous savez, des dérogations mineures, c'est comme un jury. Donc, s'il y a quelqu'un qui aurait à faire valoir des points par rapport à ce dossier, normalement, c'est des citoyens concernés qui viennent des fois. S'il n'y en a pas, le conseil se positionnera. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir personne qui veut venir parler de ce dossier au micro. Donc, considérant que la présente demande a pour but de déroger à une disposition du règlement de zonage 722-2023, comme prévu au règlement sur les dérogations mineures 726-2023, tout en respectant les objectifs du plan d'urbanisme, le règlement 721-2023 en vigueur. Considérant que la marge avant et la linéarité du bâtiment avec la rue est respectée. Considérant que l'ensemble des normes du règlement de zonage applicables à ce projet ont rendu ce terrain presque non constructible. Considérant que pour être conforme, l'ensemble du bâtiment devra avoir une profondeur maximale de 6,4 mètres, soit 21 pieds. Considérant que le terrain arrière ne peut être construit puisque le bâtiment déjà est construit avec une adresse sur la route 335 et que n'est pas possible de le subdiviser. Donc, pour en faire la proposition, Mme Louise Bourassa, appuyée de M. Gaétan Lavallée. Je propose qu'il soit accepté par le conseil municipal une dérogation mineure pour le lot 6 472 149 rue Beauchamp permettant la construction d'un nouveau bâtiment multifamilial dans la marge arrière à 6,1 mètres au lieu de 9 mètres, règlement numéro 722-2023, article 3.2.1, grille H3-2. Au vote. Pour. Point 6.2. Demande de dérogation mineure numéro 2025-003 concernant le 400 rue Coloniale. Donc, c'est le même principe. S'il y a quelqu'un qui veut faire valoir un point par rapport à cette dérogation mineure-là sur la rue Coloniale, sinon le conseil prendra position.
Considérant que la présente demande a pour but de déroger à une disposition du règlement de zonage 722-2023, comme prévu au règlement sur les dérogations mineures, le règlement 726-2023, tout en respectant les objectifs du plan d'urbanisme 721-2023 en vigueur. Considérant qu'il n'y a eu aucune possibilité d'implanter le garage ailleurs sur le terrain dû à sa configuration datant des années 60. Considérant que toutes les contraintes existantes, telles que la rive, le rayon de construction du puits, la distance avec l'installation sanitaire et la marge avant de 6 mètres sont respectées. Considérant l'implantation proposée est à l'extérieur du chemin d'accès pour le terrain arrière. Pour en faire la proposition, Mme Louise Bourassa, appuyée de M. Gaétan-Lavallée. Je propose qu'il soit accepté par le Conseil municipal une dérogation mineure pour le 400 rue Coloniale permettant la construction d'un nouveau garage détaché dans la cour avant, implanté à 6 mètres au lieu de 15 mètres, règlement numéro 722-2023, article 4.2.2, numéro 14, dû à la topographie et la forme irrégulière du terrain. Au vote. Pour. Point 6.3, vente de terrain, lot 4 631 420. Considérant que la municipalité possède un terrain non constructible portant le numéro de lot 4 631 420 du cadastre du Québec, situé sur la portion de la rue Adam. Considérant que Mme Audrey Lachapelle et M. Patrick Beaulieu ont fait une offre d'achat pour acquérir ce terrain, conformément et en connaissance de la politique concernant la vente de terrain municipal, le règlement 694-2022. Considérant que Mme Audrey Lachapelle et M. Patrick Beaulieu est et sont propriétaires du lot adjacent, le lot 4 631 466. Pour en faire la proposition, Mme Lucie Chagnon, appuyée de Mme Annie-Pierre Hull. Je propose que les frais de notaire, incluant les frais de radiation, de recherche, de clarification des titres et autres, si nécessaire, seront à la charge des acquéreurs, que le maire, M. Michel Jasmin, ou le maire suppléant, le cas échéant, et le directeur général, M. Mathieu-Charles Leblanc, soient et sont mandatés pour signer au nom de la municipalité le contrat à intervenir entre les parties et ce d'ici le 10-05-2025, qu'à défaut de l'acquéreur de contracter devant notaire dans le délai prévu, la somme de 1 149,75 $ restera acquise à la municipalité à titre de dommages et intérêts et le terrain sera remis en vente. Au vote. Pour. Point 6.4. Résolution finale PPC-moi du lot 4 630 252 et 4 630 256, route 335. Je vous mentionne déjà d'entrée de jeu que Mme Lucie Chagnon va probablement se retirer de cette résolution. Considérant que le Conseil a adopté le règlement 727-2023 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-moi. Considérant que le règlement 727-2023 permet au Conseil d'établir des conditions d'approbation d'un tel type de projet. Considérant qu'une demande est déposée pour la construction de logements abordables pour aînés sous forme d'une coopérative. Considérant qu'une demande est déposée sur les lots 4 630 252 et 4 630 256, mais qu'un projet de regroupement sera déposé avant la délivrance des permis de construction. Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, a déposé ses recommandations positives au Conseil. Considérant que le Conseil a procédé à l'adoption d'un premier projet de résolution le 9 décembre 2024. Considérant qu'une consultation publique a eu lieu le 29 janvier 2025. Considérant que le Conseil a procédé à l'adoption d'un second projet de résolution le 10 février 2025. Considérant qu'une demande de participation à un référendum a eu lieu du 19 février au 26 février 2025. Considérant qu'aucune demande n'a été déposée. Considérant que le Conseil doit procéder à l'adoption finale de la résolution du projet. Pour en faire la proposition, M. Gaétan-Lavallée, appuyé de Mme Louise Bourassa. Je propose que le Conseil adopte cette résolution finale conformément
aux dispositions du règlement 727-2023 visant la délivrance des permis nécessaires à la construction du projet sur les lots 4 630 252 et 4 630 256. La nature du PPC-moi se résume comme suit. La présente demande de projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-moi vise la construction de nouveaux bâtiments dont l'usage sera une coopérative de logement abordable pour aînés opérée par la coop de solidarité au cœur des collines, située sur un futur lot à partir des lots regroupés 4 630 252, 4 630 256, sur la route 335 dans la zone M3, comprenant 28 unités de logement abordables sur 3 étages hors sol, avec balcon, toit vert et espace de vie à vivre commun intérieur et extérieur. Le règlement de zonage 722-2023 n'autorise pas dans la zone M3 un usage uniquement résidentiel au sein d'un bâtiment. Un nombre de 28 logements, un bâtiment 3 étages, une marge de 4,5 mètres, une implantation d'une partie des cases de stationnement dans la marge avant et une orientation de la façade de plus de 10 degrés d'angle. Au vote. Pour. Donc, c'est un projet de 28 logements. Point 6.5, demande de PIIA numéro 2025-02 concernant le lot 6 472 149 rue Beauchamp. Concernant que la demande du PIA a été déposée sur le numéro 2005-002 pour le lot 6 472 149 rue Beauchamp. Considérant que la présente demande vise la construction d'un nouveau bâtiment de type triplex. Considérant que la liste des matériaux suivants a été déposée. Revêtement de murs en façade en maçonnerie permacon couleur gris nuance Newport et bois pressé cannexel loup gris. Revêtement des murs latéraux et des murs arrière en vinyle couleur nickel standard. Revêtement de toiture en bardeau d'asphalte architectural noir double ICO. Éléments architecturaux en aluminium blanc, fenêtres, colonnes, garde-corps. Stationnement en cour latérale asphalté de 6 cases. Aménagement gazonné du terrain et plantation de cèdres. Considérant que la demande respecte une majorité des critères et objectifs du règlement sur le PIA, le règlement numéro 758-2024. Considérant que les choix des matériaux et des couleurs apportent une nouveauté dans le secteur, tout en s'harmonisant le plus possible avec le plus vieux bâtiment existant. Pour en faire la proposition, M. Alexandre Manta, appuyé de Mme Annie-Pierre Hull. Je propose que le conseil municipal accepte la demande de PIA 2025-002 et que les conditions suivantes soient respectées. Ajout d'une végétation de bonne qualité et mature au plan présenté dans la cour avant et entre le stationnement et la rue. Au vote. Pour. Point 6.6, demande PIA numéro 2024-004 concernant le lot 4 631 187 rue La Tulipe. Considérant qu'une demande au PIA a été déposée sur le numéro 2024-004 pour le lot 4 631 187 rue La Tulipe. Considérant que la présente demande vise la construction d'un nouveau bâtiment de type résidentiel unifamilial isolé avec logement au sous-sol. Considérant que la liste suivante des matériaux utilisés a été déposée. Revêtement de murs en façade de maçonnerie permacon couleur gris nuance Newport et bois pressé cannexel couleur granit. Revêtement des murs latéraux et arrière en vinyle couleur nickel standard. Revêtement de toiture en bardeau d'asphalte architectural noir double ICO. Éléments architecturaux en aluminium blanc pour les fenêtres, colonnes et garde-corps. Stationnement en cour asphalté, aménagement gazonné du terrain et plantation de cèdres. Considérant que la demande respecte une majorité des critères et objectifs du règlement sur le PIA, considérant que le choix des matériaux et des couleurs apporte une nouveauté dans le secteur de la rue, ce qui donnera le nouveau ton pour les futures rénovations de construction.
considérant que le projet s'harmonise avec les nouvelles constructions du chemin Béco. Pour en faire la proposition, M. Alexandre Manta, appuyé de Mme Annie-Pierre Houle. Je propose que le conseil municipal accepte la demande de PIA 2024-004, que les conditions suivantes soient respectées, ajout d'une végétation de bonne qualité et mature dans la cour avant et conservation des arbres matures sur le terrain lors de la construction, sinon replantés à la fin des travaux. Au vote. Pour. Point 6.7, adoption d'un règlement 769-2025, ayant pour objet de clarifier certains libellés et ajout un service dans le règlement 762-2024 pour le règlement sur la tarification applicable aux biens, services et activités municipales. Considérant que les membres du Conseil ont pris individuellement connaissance du règlement 769-2025, ce qui dispense de lecture. Considérant que ce règlement n'a pas à être soumis aux personnes habiles à voter. Pour en faire la proposition, M. Gaétan Lavallée, appuyé de Mme Annie-Pierre Houle. Je propose que le règlement numéro 769-2025 relative au règlement sur la tarification soit et est adopté. Au vote. Pour. Point 6.8. Présentation, dépôt et avis de motion d'un projet de règlement numéro 770-2025 ayant pour objet de modifier certaines dispositions pour les abattages d'arbres, les empiètements dans les marges, les façades de bâtiments, les terrasses, l'entreposage, les stationnements, la protection de l'environnement et des coquilles réglementaires se trouvant dans le règlement 722-2023. On a constaté que notre ancien règlement, les amendes n'étaient pas bien sévères pour de l'abattage d'arbres. Donc, abattre un arbre pour faire une construction, c'est une chose, mais de retirer pratiquement la végétation au complet sur un terrain ne serait pas permise. Donc, on va devenir un peu plus sévère là-dedans. Au niveau aussi des normes sur l'entreposage extérieur, il y en a qui abusent beaucoup sur qu'est-ce qui est de l'entreposage extérieur. Comme on le dit aussi dans le titre, la classification des espaces de stationnement en résidentiel afin de ne pas avoir des autos partout sur le terrain, parce qu'il y a des stationnements, ça a l'air que c'est un peu partout sur le terrain. Donc, majoritairement, c'est ça au niveau du règlement. Pour en faire la proposition, Mme Annie-Pierre Houle. Je, Annie-Pierre Houle, avise les membres du Conseil qu'à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement ayant pour l'objet de modifier le règlement numéro 770-2025, ayant pour objet de modifier certaines dispositions pour l'abattage d'arbres, les empiètements dans les marges, les façades de bâtiments, les terrasses, l'entreposage, les stationnements, la protection de l'environnement et des coquilles réglementaires se trouvant dans le règlement de zonage numéro 722-2023, principalement suite aux différentes demandes de permis de construction des citoyens. Je dépose également le projet du dit règlement, dont copies du dit projet sont mises à vos dispositions. Je demande également dispense de lecture du dit règlement, et ce, conformément à la loi. Merci, Mme Houle. Donc, on a fait l'avis de motion. Maintenant, on peut adopter ce projet de règlement-là. Donc, considérant que les membres du Conseil, le point 6.9, considérant que les membres du Conseil ont pris individuellement connaissance du projet de règlement 770-2025, ce qui dispense de lecture. Pour en faire la proposition, M. Alexandre Manta, appuyé de Mme Louise Bourassa. Je propose que le projet de règlement numéro 770-2025 relatif au règlement de zonage soit et est adopté. Au vote. Pour. Adoption d'un règlement numéro 771-2025 ayant pour objet de modifier la rémunération des membres du CCU, le fameux règlement 729-2023. Consent que les membres du Conseil ont pris individuellement connaissance du règlement 771-2025, ce qui dispense de lecture. Considérant que ce règlement n'a pas à être soumis aux personnes habiles à voter, dans le fond, les gens qui participent, les citoyens qui sont sur le Conseil, le comité consultatif d'urbanisme, ont le droit à une rémunération qui était de 65 $. Ça faisait quand même un bout de temps que c'était ce montant-là. On l'a monté à 75 $. Donc, pour en faire la proposition, Mme Lucie Chagnon, appuyée de M. Gaétan Lavallée. Je propose que le règlement numéro 771
2025 relatif au règlement du Comité consultatif d'urbanisme soit et est adopté. Au vote. Pour. Point 7.3.1. Subvention, gratuité de la salle Guy Saint-Onge, Club des baladeurs équestres des Laurentides, CBEL. Considérant que la municipalité a reçu une correspondance du Club des baladeurs équestres des Laurentides pour une demande de gratuité de la salle pour un souper spaghetti bénéfice afin de collecter des fonds pour leur club. Considérant que cet organisme sans but lucratif est actif dans le secteur de Saint-Calix. Pour en faire la proposition, Mme Louise Bourassa, appuyée de Mme Annie-Pierre Houle. Je propose que le Conseil offre son soutien à l'organisme le Club des baladeurs équestres des Laurentides, CIBEL, sous forme de subvention pour la gratuité de la salle Guy Saint-Onge pour la tenue du souper spaghetti bénéfice qui aura lieu le 19 avril 2025. Que le Conseil leur souhaite un vif succès à l'occasion de cet événement et d'atteindre leur objectif. Au vote. Pour. Point 7.3.2. Appui, demande de soutien financier pour la pérennité et l'accessibilité du camp de jour adapté. Considérant que plusieurs municipalités de la MRC Montcalm collaborent depuis près de 10 ans afin d'offrir un camp de jour adapté aux enfants ayant des limitations fonctionnelles importantes. Considérant que cette initiative permet d'offrir un encadrement spécialisé aux enfants qui ne peuvent être intégrés au camp de jour régulier, même avec un accompagnement individualisé. Considérant que malgré la concertation entre les municipalités, le coût par participant au camp de jour adapté demeure significativement plus élevé que celui d'un camp de jour régulier et que l'excédent est actuellement absorbé par les municipalités participantes. Pour en faire la proposition, M. Gaétan Lavallée, appuyé de Mme Annie-Pierre Houle. Je propose de présenter conjointement avec les autres municipalités participantes une demande de soutien financier à la MRC de Montcalm afin d'assurer la pérennité et l'accessibilité du camp de jour adapté, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier ou, en son absence, son remplaçant, à signer pour et au nom de la municipalité la demande de soutien financier à la MRC Montcalm. Au vote. Pour. Point numéro 9, deuxième période de questions. Vous pouvez aller au micro, vous nommer et poser votre question. Oui, mon nom est Serge Auger. Je suis citoyen de Saint-Calix. Approchez-vous, on ne vous entend pas bien pour Parfait. ceux qui sont à la maison. Citoyen de Saint-Calix depuis 36 ans. Puis, en général, satisfait de votre administration. Mais cette année, je reçois mon compte de taxes. Puis là, je parle en mon nom, mes frères et mes sœurs qui sont à Saint-Calix, mes voisins. Augmentation de taxes de 9,80 pour ma résidence. Un petit terrain que j'ai, augmentation de 18 Et, tu sais, vous dites, ben on baisse les taxes, ou on augmente les taxes de 1 point quelque chose %, mais la MRC, 160 Je ne comprends pas que vous n'ayez pas défendu notre point face à la MRC. C'est des augmentations de 160 aujourd'hui. Écoutez, je ne peux pas accepter ça. Là. Je ne suis pas d'accord du tout. Puis je tenais à vous souligner le fait que je ne suis pas d'accord avec vos décisions. Première des choses, ce n'est pas la municipalité qui a augmenté son taux de taxation parce que le taux de taxation était à 0,98. On l'a descendu à 0,58. On l'a descendu de quasiment 36,85 au niveau du taux de taxation. Le problème, c'est que cette année, les maisons ont été réévaluées. Pas nous, ça. C'est une firme qui est engagée par la MRC. C'est des spécialistes qui évaluent la valeur marchande de votre propriété. Lors de l'adoption du budget, j'en avais parlé et je vous relance. Ceux qui font ces évaluations sont disponibles pour vous rencontrer, pour vous expliquer pour quelles raisons la majorité des terrains ont pris beaucoup de valeur. Ça, c'est sûr. Et les propriétés ont pris beaucoup de valeur aussi. Alors, si vous n'êtes pas content sur l'évaluation de votre propriété, bien, c'est à l'évaluateur que vous devriez parler. Fait que je vous conseille de contacter soit Ginette demain ou Myriam à l'hôtel de ville
pour demander de pouvoir rencontrer l'évaluateur pour vous expliquer pour quelles raisons il a monté votre propriété. Et vous avez toujours la possibilité de contester votre évaluation. Vous avez jusqu'au 1er mai, si je ne me trompe pas, pour contester votre évaluation en disant que, selon vous, votre maison ne vaut pas ça. Mais il faut comprendre aussi, dans le passé, beaucoup de propriétés étaient mal évaluées. À Saint-Calix, on était toujours en bas du marché. Saint-Calix, c'est peut-être heureux pour certains, malheureux pour d'autres, mais quelqu'un qui arrive, qui a une propriété qui valait 200 000, puis un an après, elle vaut 400 000, bien, vous venez de faire 200 000 sur votre propriété. Monsieur le maire, si je regarde l'augmentation de mes taxes municipales, c'est des pinottes, 50, 60 piastres. Mais c'est pas pour ça. Je ne suis pas ici pour ça. C'est tout à fait logique. C'est pas ça le problème. Parce que là, je n'irai pas dire baisser la valeur de mon évaluation. C'est pas ça la différence. La différence, et vous le savez, c'est si je regarde mon compte de taxes 2024 et 2025, la MRC a augmenté de 160 Fait que ça n'a pas de rapport à mon évaluation. La MRC n'a jamais monté de 160 OK. Je vais sortir un papier de mes poches. OK. Code-part MRC 2024, 142 Alors, vous ne me parlez pas de 142 à 160 qui fait que ça monte de tant Non, de pourcents? non, je vais vous dire le montant en 2025. Je sais compter, monsieur. 2025, code-part MRC 374. Est-ce que vous voulez les voir? Non, je n'ai pas besoin de les voir. Fait que c'est Mais 160%. si... De 142 à 374, moi, je ne m'astine pas. Écoutez, mes taxes municipales de la ville, ils n'ont pas bougé. Là. Bon. Même si l'évaluation, c'est excellent. Là. Écoute, ça a bougé 963 à 1005 50 piastres. Je ne serais pas ici à peine mon temps puis vous faire perdre votre temps. C'est pas ça. Puis, écoutez, vous êtes le maire, vous le savez, là. Vous le savez autant que moi. 374 MRC, puis l'année passée, 142. Regardez-les, faites des photocopies. Là. Oui, mais je n'ai pas besoin des photocopies. Mais la MRC Montcalm, c'est pas... La MRC Montcalm, c'est pas nous, monsieur. Écoutez, monsieur, la MRC Montcalm, vous en faites partie. Oui. Et vous assistez à tout. Je sais c'est quoi, la MRC, là. Vous êtes là tous les fois dans les réunions. Vous êtes là pour défendre vos citoyens. Comment vous avez pu accepter une augmentation de 142, dans mon cas, là, 142 piastres à 374 devant la MRC? Vous êtes là pour nous Juste à titre d'exemple, la MRC là, est responsable, on paye aussi la SQ. Non, ça, c'est oui. plus tard. La SQ, le SSI Montcalm, qui est le service incendie, Oui. il est rendu à la MRC Montcalm. Oui. Les ordures sont rendues à la MRC Montcalm. Il y a des services, des compétences, il y a des compétences qui ont été transférées à la MRC Montcalm. Oui. Écoutez, Puis, je vais revenir, les conseillers qui sont ici ne siègent pas à la MRC Montcalm. non, mais il y a quelqu'un ici. C'est le maire qui siège à la MRC. C'est ça. Bien, vous avez dit tantôt qu'on était là. On n'est pas là, c'est moi. Tout ceci étant dit, monsieur, si vous avez des contestations à faire, allez à la MRC Montcalm. Pas du tout, monsieur. Oui. Vous êtes là pour me représenter à MRC. Je vous ai représenté, monsieur, et les évaluations qui ont été faites par la MRC Montcalm ne représentent pas, peut-être pour vous, là, mais ne représentent pas le 160 que normalement tout le monde paye. Peut-être vous, c'est une chose. Non, mes frères et mes sœurs demeurent à Saint-Calix. Mes voisins sur ma rue, j'ai vérifié en venir ici, je me suis dit, c'est moi qui ai un problème. Les ordures étaient 109, sont rendues à 182, si je ne me trompe pas. Ouais. Fait qu'ils ont monté de 60 quelques dollars. Écoutez, Ça, monsieur, c'est le moi, EBI. je paye à Saint-Calix. Non, vous payez me la dites, MRC vous Montcalm. évaluez, Non. Non. Vous augmentez mon taux de taxe de 50 piastres. Moi, je paye un compte de taxe de 2000 quelques piastres. Puis là, je suis augmenté de 10 J'ai un petit crise de terrain augmenté de 19
Écoutez, il fallait que je vous le dise. Vous avez droit de tenir votre bout. Oh, ben, vous Tenez ne me ferez votre pas bout, changer mais mon je bout, vais ça c'est simplement- sûr. Je vais m'en souvenir, monsieur le maire, c'est tout. C'est Je beau. vous respecte, je vous respectais avant, ça. Mais là, dernier, vous allez aux réunions de la MRC. Là, je ne suis pas un sans-dessin, moi. Ben, ici. allez-y aux réunions de la MRC, Pas monsieur. moi, je ne vais pas, monsieur. Bon. Vous êtes là pour y aller. C'est vous qui me représentez. Ben, je vous ai représenté, monsieur, puis la MRC a été très bien gérée. Bonsoir. 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 Les charrettes. Concernant les achats du VUS et du pick-up, est-ce que c'est des choses électriques, non? Non. Puis l'autorisation, la suppression, là, Surpresseur sur Ouais. Duvalière. on n'avait pas posé un là, l'année passée ou Non. il y a 2 ans, on avait vidé Il est le posé, bassin. c'est pas le surpresseur qu'on parle, c'est d'avoir la technologie pour que le surpresseur nous parle quand il y a des problèmes. OK. Mais c'est Le surpresseur est là. Ouais, c'est qu'est-ce Mais qu'on quand il y a avait des installé, problèmes, là. on ne reçoit pas d'alarme. On n'a pas la technologie qui va dire que le surpresseur ne fonctionne pas bien. OK. Alors que cet outil-là va justement nous guider pour donner des signaux d'alarme parce que le surpresseur ne fonctionne pas bien. Mais c'est ça qu'on a installé au bassin en haut, là, l'année passée ou l'année d'avant. Ça fait 2 ans, je pense. Ah, ça fait 2 ans? Oui. Déjà, 2 ans. Puis là, c'est comment est-ce qu'on appelle ça, là, le télémétrie. C'est un appareil il faut que tu vides le bassin puis aller brancher avec le suppresseur. Oh, là, Aussi, tu me poses une question. Faut-tu aller vider? Je pense pas. C'est simplement un petit module à mettre dans le panneau de commande du surpresseur. Puis ça va permettre de communiquer Toutes les du données. surpresseur. Les données vont être communiquées en temps réel jusqu'à l'hôtel de ville. OK. Fait que le suppresseur, si jamais il brise, on va le savoir tout de suite. Parce que là, s'il brisait, on Mais quand il va y avoir un problème, on va être informé. Informé, Alors qu'on ne l'était pas. OK, parce que c'est ça, je voulais Ben, savoir. moins. Oui, moins bien. Je pense que certains citoyens sont plus vite à... Il y en a La qui, télévision. il y en a qui sont nos systèmes d'alarme des fois aussi. Parce que moi, je suis pas sur l'aqueduc, mais je voulais savoir comment ça fonctionnait, la télémétrie, là, avec le surpresseur. Là. Il me semble qu'on l'a installé, mais je pensais pas que... C'est un outil pour nous aider à contrôler le surpresseur. Qu'on rajoute. OK, Oui. merci. Merci, Lise. Bonjour. Bonjour. Jean-Guy Lacasse. Au point 2.1.9, autoriser le maire pour aller chercher une opinion juridique sur une décision légale pour certains dossiers nécessitant une confidentialité. Je suis curieux, là, j'ai entendu un contre, mais je n'ai pas entendu les motifs. Je suis contre? curieux de connaître les motifs du contre. Ah, ben, C'est moi qui ai voté contre. Oui, J'ai voté contre parce que les opinions juridiques actuelles, moi, je les considère suffisantes. Ça me c'est avec convient Bélanger-Sauvin. Bélanger-Sauvin, voyons, Bélanger-Sauvé que la Ville fait affaire, non? Ça dépend pour quel dossier. Ça dépend pour quel dossier? OK. Vous n'avez pas un contrat à forfait avec une société d'avocats déjà? on fait affaire avec une firme, Oui. mais on veut aller chercher une contre-expertise. Ah oui? OK. C'est qui la firme? Je ne l'ai pas encore mentionné et ça sera mentionné aux membres du conseil qui sera proposé. Mais la firme qui a un contrat maintenant, c'est qui? THC? OK. DHC, Hébert, Como, puis l'autre, je me rappelle pas du premier nom. Et le mandat annuel est de combien avec ce cabinet-là? La seule chose que je pourrais vous dire, je n'ai pas les chiffres, mais là, on a un retainer, là, c'est qu'on peut appeler, c'est 1 000 par année pour le retainer. Puis les frais, c'est peut-être de l'ordre, dépendamment des dossiers qu'on a, je ne sais pas, de 25 000 30 000, là, je ne peux pas vous dire. Mais on a PFD et DHC. Ah, c'est tout? 25 000? Par année, à peu près? Ben, je dirais à peu près, Ah ouais? là, OK, non. mais J'imaginais que c'était beaucoup plus que ça. non, ben, puis je ne veux pas parler à travers mon chapeau. Là. Les chiffres, si vous voulez, je vous demanderai de faire une demande d'accès à l'information, je vais vous les donner. Mais DHC va faire peut-être plus des mandats en droit municipal, tandis que PFD va être plus en relation de travail.
Je vous dirais que c'est plus comme dans les années 2000, je vous dirais avant 2010, avant 2009, c'était des frais de au-dessus de 200 000 par année pour faire affaire avec une firme d'avocats. Je peux vous dire, c'est plus ça pantoute. Là. Non, c'est ça. Je suis content de l'apprendre. Pour ce qui est du règlement 773-2025 que vous allez adopter le 14 mars, le seuil pour octroyer des contrats sans appel d'offres, c'est quoi le montant? Mais c'est celui sur les contrats, là, sur la gestion contractuelle. Ouais. Non, je parle de... Pour pas qu'il y ait d'appel d'offres, c'est quoi le montant? C'est 50 000, 60 000? Non. Non? Je ne me rappelle pas c'est quoi le montant. C'est plus haut. Il faudrait que je revalide, là, mais on a des balises, mettons, de 0 à 25 gré, 25 à 50, 50 à 75. Là, je ne les ai pas par cœur. Là, évidemment, on vérifie là-dedans. Okay. Avec, pour, mettons, une demande de prix, 2 demandes de prix, 3 demandes de prix. Puis on s'en va jusqu'au seuil permis par le SAO. C'est quoi le seuil, c'est ça? Ah, c'est ce seuil-là, vous cherchez, ouais. C'est 133 000 et des poussières, si je ne me trompe pas. Okay. Et à l'article 12.12 de ce règlement-là, il est écrit, à titre de mesure de rotation, la municipalité dresse et maintient à jour une liste des fournisseurs potentiels dans le domaine où elle sait qu'elle va octroyer plus d'un contrat d'une valeur de 25 000 au cours d'une année. Si on sait d'avance qu'on va dépasser le 130 000, il faut y aller par appel d'offres dans ce cas-là ou pas? Techniquement, oui. Oui. Okay. À 13.3, il est écrit pour une période de 3 ans à compter du 25 juin 2021. C'est une coquille, ça? Ou... C'est à quel point, ça, que me peut me dire? 13.3. 13.3. Plus près du micro? Oui, s'il vous plaît. On n'entend pas tout à fait. Vous n'entendez pas bien, OK. 13.3? On n'a pas de 13. Non. Pas de 13, moi. Oui, moi, je... Ah, OK, vous êtes dans le règlement, vous. Oui, moi, je suis dans le règlement, excusez-moi. Pas le règlement dans mes mains. Donc, vous parlez monsieur, vous parlez du nouveau règlement de gestion contractuelle qu'on est en train de mettre en place. 773-2025. Parfait. Désolé. Donc, les informations que je vous donnais, c'était des informations de l'ancien règlement. Ce règlement-là a été mis à jour. OK? Donc, oui, il offre plus de flexibilité. Le seuil, c'est 133 000, lui, il ne bouge pas. OK? Donc, je ne l'ai pas par cœur, là, mais on le voit, c'est que de 0 à 133 000, il y a 4 modes de mise en candidature. Donc, ça peut être le gré à gré, ça peut être les demandes de prix, ça peut être les appels d'offres par invitation ou les appels d'offres SEO. Oui. Mais si vous allez à 13.3, il est écrit que pour une période de 3 ans à compter du 25 juin 2021, c'est pas une coquille, ça? Oui, ça ne devrait pas être 2024 ou 2025? Ça devrait être 2025. Ouais. C'est 3 ans, mais... Je vais leur valider, mais pendant la pandémie, il y a eu certaines... demande du gouvernement. OK, puis je vais le valider si ce n'est pas une coquille. D'accord. Okay? Mais oui, ça se peut que ça aille traîner là, puis peut-être c'est même pas effectif, mais je vais le valider. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Le point 2.2.3, nomination de 2 journaliers chauffeurs. Est-ce que c'est des permanents, ça? Parce que l'autre nomination, là, c'est temporaire. Non, ils font du remplacement, eux autres, c'est pas du permanent. Là. OK, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions pour la levée de l'Assemblée, M. Alexandre Manta, appuyé de M. Gaétan Lavallée. Je propose que la séance soit levée à 8h24. Au vote. Pour. Bon retour à la maison.